Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du coup hebdomadaire sur les pensées limitantes. Et aujourd'hui une petite pensée issue encore d'une de mes dernières consultations avec une patiente qui avait en tête que faire du sport, oui, mais si j'en fais pas tous les jours, ça ne sert strictement à rien. Eh bien, je vous propose aujourd'hui qu'on discute de cette petite pensée. Je dois faire du sport tous les jours si je veux que ça serve à quelque chose, donc mieux gérer mon poids et être en meilleure forme. Première chose, ça va être de faire un petit peu une estimation de comment vous y croyez à cette pensée de 0 à 100. Vous vous rappelez un petit peu notre petit protocole pour ceux qui nous suivent depuis un petit moment. Vous y croyez comment cette pensée de 0 à 10? À votre avis, voilà, comment c'est ancré en vous? 10, j'y crois totalement. En fait, c'est comme ça. Si je fais pas du sport tous les jours, autant rien faire. 10. 0, j'y crois pas du tout. Il y a peut-être certains d'entre vous qui n'ont pas de problème avec cette pensée. Mais ceux qui ont un souci parce que du coup, il se passe quoi? Et on va le voir ensemble. Cela vous empêche peut-être de vous engager dans une activité qui vous fait vraiment plaisir et qui vous permettrait de prendre soin de vous. Donc, on va pouvoir travailler autour de ça. Donc, première chose à faire, se poser avec son niveau de croyance. Ensuite, essayez de se rappeler depuis combien de temps cette pensée, elle est ancrée en vous. Depuis combien de temps vous croyez que c'est vrai, cette histoire. Ok. Je vous rappelle aussi que vous pouvez télécharger dans l'article de blog la petite fiche pour pouvoir prendre des notes et noter des choses au fur et à mesure. Yes. Du coup, première chose, je vais vous donner une information. Qu'est-ce que vous en pensez concrètement? Qu'est-ce que vous savez? C'est peut-être des choses que vous avez entendues à droite, à gauche, des messages que vous avez reçus de Pierre-Paul Jacques, de votre coach, de vos parents, de vos voisins, des réseaux sociaux, etc. Eh bien, moi, je vais vous donner une information concrète, enfin, de l'information concrète. Notre corps, c'est pas du tout ou rien. Notre mental, c'est du tout ou rien. Notre corps, c'est pas ça, d'accord? C'est pas parce que je vais pas faire de sport aujourd'hui que du coup, j'ai pas utilisé l'application, ça va se désinstaller. Non, d'accord? C'est pas parce que je l'ai pas fait aujourd'hui que je vais pas pouvoir en faire un petit peu demain. Puis c'est pas parce que je l'ai pas fait aujourd'hui que ce que je vais faire demain, ce sera pas efficace. Yes? La bonne nouvelle que j'ai à vous annoncer, c'est qu'aujourd'hui, 10 minutes de mouvement par jour, ça peut paraître anodin, mais en fait 10 minutes de mouvement plutôt actif par jour peuvent être suffisants pour lancer la machine. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va mettre des choses en place, ça va mettre une routine en place. Et on va commencer par 10 minutes. Ok. Et petit à petit, eh bien, cette durée, vous allez pouvoir l'augmenter. Cette intensité, vous allez pouvoir l'augmenter. Et même le peu que vous faites, ces 10 petites minutes, eh bien, au niveau corporel et physiologique, ça va venir sécréter de la sérotonine qui est l'hormone du bonheur, et votre corps et votre esprit vont intégrer que ça fait du bien. Ils vont avoir un moyen de communiquer ensemble. Waouh, j'ai fait que 10 minutes, je suis content, je suis fière de moi. Ok, si je le prends comme ça, eh bien, vous allez voir que ça va vous permettre de mettre des choses en place. Deuxième bonne nouvelle, c'est qu'en fait, se reposer fait aussi partie de la progression, d'accord? Si j'en fais trop tout le temps, mon corps ne va pas avoir le temps de récupérer et ne va pas pouvoir travailler de façon optimum. Ça, c'était la deuxième nouvelle. Et la troisième bonne nouvelle, et la meilleure, c'est que du mouvement plaisir, mais vraiment, hein, du mouvement avec plaisir, sera 100 fois plus efficace qu'un entraînement commando que vous allez tenir finalement 3 semaines, et au bout de 3 semaines que vous allez abandonner parce que ce sera trop difficile. Yes. Donc ça, c'est l'information que je vais vous donner. Réfléchissez comment ça marche. Si vous faites un truc trop dur, tous les jours, 1 heure, à fond, ben, qu'est-ce qui va se passer au bout de 3 semaines? Vous allez péter un câble. Yes. Que si vous faites 10 minutes tous les jours, et même si des fois vous oubliez d'en faire, et bien que vous rattrapez entre guillemets en main, que vous reprenez la bonne habitude, il n'y a pas à rattraper, pardon, j'emploie pas les bons termes, qu'est-ce qui va se passer? Je vais être fière, je vais avoir repris, et je vais engranger quelque chose de beaucoup plus sympathique. Bref, si on veut faire du mouvement et de l'activité physique sur le long terme, et si on veut en faire un mode de vie, il faut que ce soit dans un mode pour prendre soin. On est tous d'accord qu'on a parfois la flemme et qu'il faut parfois se mettre un petit coup de pied aux fesses. Allez, faut que je fasse mon petit truc là. Mais c'est juste un enclencheur, vous voyez, c'est comme en voiture. Il faut passer la première. Si vous passez pas la première, si vous montez pas dans la voiture, il se passera rien. Si vous poussez pas le train, il se passera rien. Une fois que le train il est lancé, il roule tout seul. Donc c'est ce petit coup de pied aux fesses qu'on a tous un petit peu besoin. Et c'est pour ça que sur mon groupe Facebook Si Active, je vous propose ces petits défis, d'accord? Je vous tends la perche, je vous pousse un petit peu. C'est moi qui donne le coup d'élan, yes? Et une fois que vous avez le petit élan, ça roule tout seul, ok? Donc ça, c'était l'information que je voulais vous donner.
Maintenant, on va réfléchir un petit peu comment ça fonctionne si ces informations ne vous suffisent pas. D'accord? C'est vraiment ça. Si l'info vous suffit, génial, essayez de mettre quelque chose en place et c'est top. Surveillez si lui ne se réveille pas de temps en temps. D'accord? Ça peut être intéressant de se dire dans quelles conditions, dans quelle situation il se redéveloppe et qu'il vient me dire « Ah bah non, j'ai pas fait aujourd'hui, ça sert à rien, blablabla. » Vous voyez, ce petit blabla là, ce petit truc qu'on a accroché dans le dos ou sur l'épaule et qui nous pèse quand même sur le quotidien parce qu'en fait, il nous prend la tête, ce machin. Moi, j'aime bien dire, voilà, à quel niveau sonore il parle. Si malgré l'information que je vous donne, il parle encore très fort, eh bien, on va réfléchir. Du coup, si vous vous racontez ça, que ça sonne très fort en vous, c'est quoi les conséquences? Qu'est-ce qui se passe si un jour, vous ne faites pas votre sport parce que votre monsieur rabat-joie là-haut est en train de vous dire « Faut faire des sports tous les jours si tu veux gérer ton poids, blablabla. » Vous l'entendez celui-là. J'aime bien lui donner un nom. Si vous avez un nom, n'hésitez pas à me le noter en commentaire, ça peut être super sympa. J'ai des gens qui l'appellent le Grinch, j'ai des gens qui l'appellent l'autre blabla, voilà. Donc, mettez-le moi en commentaire, ça me fait rire toujours ces petits noms. Donc, quand vous vous répétez ça, là, que l'autre blabla, il vous rabâche ça, qu'est-ce que ça vous fait faire au final? Est-ce que ça vous fait bouger plus? Ou est-ce qu'au final, ça vous fait abandonner parce qu'il vous a tellement saoulé que vous avez raté une fois et du coup, il vous empêche d'y retourner le lendemain? Je ne sais pas. Je vous laisse noter, d'accord? C'est à vous de noter vos conséquences comportementales. Puis d'un point de vue émotionnel, il se passe quoi? De vous dire, il faut que j'y aille tous les jours, et puis un jour, je ne sais pas, vous êtes malade, vous vous êtes tordu la cheville, il se passe quoi d'un point de vue émotionnel? Bah, frustration, non? Comment, je cherche mes mots, vous vous dévalorisez, vous vous trouvez nul. C'est pas des émotions très sympathiques en général qui débarquent. Donnez-moi votre avis, laissez noter. Si vous voulez qu'on en parle, n'hésitez pas, vous pouvez le noter dans les commentaires ou ailleurs. Ensuite, comme je vous disais, il faut qu'on découvre dans quelle situation ça se présente. Est-ce que c'est le premier jour où vous n'avez pas fait de sport? Est-ce que c'est le deuxième jour? Est-ce que c'est quand vous regardez un truc sur les réseaux sociaux et que Pierre-Paul Jacques a dit « Ah bah, faut faire ça » et que vous ne l'avez pas fait? Est-ce que c'est, je sais pas, quand vous êtes en compagnie d'une personne bien précise? Vous voyez, il y a différentes choses. Est-ce que c'est quand vous vous regardez devant la glace et que vous dites « Ah, j'ai pas fait mon sport hier, regarde-moi ça, c'est pas comme ça que je vais faire mes bourrelets, gna 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 gna. » Vous voyez un peu l'histoire? Donc, notez ces situations précises qui font que ça vous agite un peu la boule à neige, là, pour ceux qui ont la métaphore. Vous savez, cette boule à neige où il y a tout qui s'excite dans votre tête, votre cerveau émotionnel et tout, et que c'est le bordel. Et puis, du coup, on va se poser la question, quand vous vous répétez ça, quand le niveau sonore est au taquet là-haut, comment ça fonctionne? Pour vous, comment ça marche cette histoire de 0 à 10, de garder cette pensée ancrée dans votre tête et de ne pas réussir à lui dire « Eh oh, baisse d'un ton ». Comment ça marche de 0 à 10? 10, c'est parfait. Bon, on ne change rien, hein. Un truc qui marche, on ne le modifie pas. Hein. 0, c'est pourri. Je vous laisserai noter. Si vous voulez commenter, n'hésitez pas à commenter. C'est avec plaisir que je répondrai à tous mes commentaires. Posez-vous la question ensuite quand ça débarque, je sais pas, un jour par exemple, un dimanche matin, vous vous levez, puis vous êtes pas trac et tout, machin, puis du coup, vous avez l'autre qui dit « Ah non, faut que tu ailles faire du sport, blablabla », il vous prend la tête, alors qu'en fait, vous êtes malade, donc forcément, ça marche pas bien. Ben, en fait, réfléchissez, c'est pourquoi vous n'y allez pas faire du sport? Pourquoi il y a une part de vous qui dit de ne pas y aller? C'est quoi ce besoin? Vous voyez, il y a un besoin derrière, il y a un besoin physique. Peut-être que vous êtes malade, peut-être que vous êtes fatigué. Et peut-être que le besoin, ça va être plutôt se reposer plutôt que d'aller faire du sport. Ok? Est-ce qu'il y a un besoin psychologique derrière? Peut-être vous foutre un peu la paix. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un besoin émotionnel derrière? Je ne sais pas. À réfléchir. D'accord? À réfléchir, à noter, c'est vraiment spécifique à chaque personne. Et puis du coup, une fois qu'on a vu ça, on a vu, ouais, ok, machin, ça marche pas très bien, c'est un peu pourri cette histoire. En fait, bah, j'ai besoin, à ce moment-là, dans cette situation-là, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de me reposer, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on viendrait donner comme conseil à un ami? Votre meilleur ami qui est là dans le canapé et puis qui dit « Ah, je suis pas bien, j'ai mal partout et tout, mais il faut absolument que j'aille faire du sport, sinon ça va pas bien se passer. » Stop! Qu'est-ce que vous lui racontez? C'est ça qui est important, d'accord? Et ça, c'est ce que vous allez essayer d'injecter dans votre cerveau, ok, pour que la voix de l'autre blabla là-haut,
il vous dit, ouais, faut aller faire du sport et tout. Et nous, on va injecter une nouvelle chose dans notre cerveau, d'accord? Et on va dire, oui, mais là, je suis malade, d'accord? Donc peut-être que je vais me reposer aujourd'hui et que je ferai une meilleure séance demain. Et on va observer comment est-ce que ça baisse ce niveau sonore. Et l'idée, c'est de se dire, bah ouais, ils sont tous les deux en compétition là. Qui parle le plus fort? Il n'y a pas de qui doit parler le plus fort. Il y a de, dans cette situation, lequel va plus m'aider que l'autre. D'accord? Peut-être que des fois, c'est lui qui aura raison. Il me dit, tu dois te bouger. Parce que quand on a juste la flemme, entre guillemets, et qu'il n'y a pas d'autres besoins derrière, peut-être que juste un petit coup de pied aux fesses, oui, on y va. Que ça ne vienne pas partir sur des pensées permissives. Vous voyez, donc peut-être que des fois, lui a raison. Mais quand il prend trop la tête, quand vous êtes malade, et qu'il est là-haut, et qu'il prend toute la place, et qu'il n'y a plus de bienveillance dans tout ça, bah peut-être que c'est lui qui va plus aider. Et repose-toi, et on fera un petit truc plus tranquille après. Ok? Puis là, on va se poser la question si j'arrive à avoir cette phrase. Donc l'important, c'est vraiment d'écrire, paf, la phrase qui vous correspond. D'accord? Et de l'écrire comme un mantra et de venir se la répéter, se la répéter, se la répéter, se la répéter, comme un entraînement, comme un enfant qui apprend à faire du vélo, comme un enfant qui apprend à lire, comme vous qui voulez apprendre à jouer du piano, ben, il va falloir s'entraîner, d'accord? Et la répéter pour que celle-ci, elle prenne de moins en moins de place et qu'il baisse un peu. Parce que si l'autre parle plus fort, forcément, il va baisser un peu. On ne la supprimera jamais, on est totalement d'accord. Une pensée, un comportement ne se désapprend pas, d'accord? Vous ne pouvez pas l'effacer totalement, il y aura toujours une petite trace, parce que peut-être que des fois, elle sera utile, cette pensée. Ok? Donc là, je vous laisse prendre le temps de télécharger la fiche sur le blog. Je vous mets le lien dans la description. Vous pouvez aussi rejoindre le groupe pour un petit coup de pouce à la motivation, des conseils, des astuces, des petites choses comme ça, du partage. Ce sera avec plaisir que je vous accueillerai donc dans le groupe Si Active. Et générez cette pensée, cette nouvelle pensée, écrivez-la quelque part, notez sur la fiche. Le fait d'écrire vient permettre d'ancrer aussi des choses et de voir comment on se détache de ces pensées. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, savoir comment ça marche pour vous. Si vous avez besoin d'autres conseils ou autres, c'est avec plaisir que je répondrai à tous les commentaires. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Prenez soin de vous, gardez du fun dans votre vie et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde.